Voilà, il nous a quittés il y a 10 ans, jour pour jour. C'est le chanteur Alain Bachung, avec nous Stéphane Deschamps, qui sort Sa belle entreprise, Alain Bachung. Pourquoi avoir choisi Alain Bachung pour... C'est un dandy magnifique, voilà, et puis il a donné quand même des lettres de noblesse au rock'n'roll. En 1980, il a quand même galéré pendant 15 ans, Bachung, avant de devenir cette star que l'on connaît tous. Et en 80, il explose avec Gabi oh Gabi, qui révolutionne vraiment le rock français à l'époque, de par son écriture, son style, la musique un peu country, new wave, et puis surtout l'écriture de Boris Bergman, son parolier. C'était un vrai ovni sonore, Gabi oh Gabi. Et premier succès à 35 ans. C'est ça, ouais. C'est vraiment, il a connu des années de galère, quoi. C'est un peu Dick Rivers, ça on le sait pas toujours. C'est un peu Dick. Ça c'est vache. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il lui a mis le pied à l'étrier en lui apprenant le métier, notamment le métier de producer à l'anglaise, de producteur, c'est-à-dire que en régie, en studio, Bachung a vraiment découvert toutes les ficelles du métier, à la fois musicien, à la fois ingénieur du son, etc. Et il a gardé ça tout au long de sa vie, et ce qui lui a permis de produire des albums magnifiques. Alors, on a reçu récemment un chanteur sur le plateau qui a eu la chance de rencontrer Alain Bachung. Et Alain Bachung lui disait que pour écrire une chanson, c'était bien de partir d'un mot anglais. Même si on le faisait en français, c'était bien d'y mettre un petit mot anglais à l'intérieur. Absolument, parce que on parle souvent de son parolier, un de ses premiers paroliers, Boris Bergman. Il privilégiait la phonétique des mots plutôt que le sens. Et ça glissait vraiment, enfin, sur sa prosodie, sur ses musiques, ça glissait d'une manière absolument sublime, ce qui donnait un peu ce côté américain, anglais à ses chansons. Et les mots deviennent une mélodie. Absolument. On retient facilement. Comment s'est passée la collecte des informations? Parce qu'il y a des choses très personnelles dans ce livre. Il y a des choses personnelles qui viennent des archives de la SACEM. Donc c'est un livre qui a été réalisé avec la SACEM. Donc on a ressorti des partitions manuscrites de Bachung. Son premier concours à l'examen de la SACEM, il avait 18 ans. D'ailleurs, il y a l'autorisation de son papa. C'est assez émouvant dans ce livre. Et puis, nous avons, retrouvé, entre guillemets, une des cousines germaines d'Alain Bachung, qui n'habite plus du tout en Alsace, qui, elle, a conservé toutes les photos de famille. Donc on a des photos qui sont inédites de son enfance à Wingersheim jusqu'au moment de son départ à l'âge de 11 ans et demi quand il a rejoint Paris. Donc on a des photos de la famille Bachung, tout petit, on peut le découvrir, plus ses manuscrits. Alors c'est vrai que c'est ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être plongé dans sa vie, une vie qui commence un peu mal quand même, parce qu'en fait, sa maman a essayé d'avorter, et puis ça n'a pas marché, absolument. Et Alain Bachung est né. Oui, il est né le 1er décembre 1947, donc déni de grossesse. Alain un débarque. Enfant de l'après-guerre. Oui, absolument. Et puis, sa maman était ouvrière chez Renault, donc très peu de revenus, des gens très modestes. Et à ce moment-là, elle rencontre un Alsacien, boulanger, qui a quitté son Alsace pour rejoindre Paris en moto, carrément. Il s'appelle Roger. Donc, il devient le papa adoptif de Bachung. Et comme ils avaient très peu de moyens à l'époque, ils ont confié le petit Alain Claude aux grands-parents alsaciens, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Absolument. On va maintenant découvrir quelques images du livre d'Alain Deschamps en musique. Bachung. D'Alain Bachung. Deschamps, on la refait. Allez, on va maintenant, je suis troublé aussi, on va maintenant découvrir quelques images du livre d'Alain Bachung en musique, Sa belle entreprise, et nous parlerons tout de suite du livre après avec son auteur Stéphane Deschamps. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'excite, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là, cet épiderme. Voilà, Alain Bachung. Alors tout à l'heure, on disait, il est arrivé à Wingersheim, élevé par ses grands-parents adoptifs. Absolument, il est arrivé, il avait quoi, 1 an et demi, et c'est surtout sa mamie, surnommée Oma et Opa, c'est vraiment sa mamie qui le prend par la main et puis qui l'élève, quoi, très, très clairement. Et elle lui a fait découvrir ses premiers disques de rock'n'roll parce qu'elle l'a emmené Alain chez une de ses sœurs, à Düsseldorf, et dans ses voyages comme ça en Allemagne, en poussant la porte des disquaires, il est tombé sur Buddy Holly, Rave On, un des premiers titres de Buddy Holly. Donc sa première connexion avec le rock'n'roll, c'est via
sa mamie via l'Allemagne. Alors, ce qui est incroyable, c'est quand on lit le début de l'histoire, bon, il est le résultat d'un avortement qui n'a pas fonctionné. Et en fait, il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Il a une enfance qui est quand même heureuse en Alsace. Moyennement heureuse. Il commence un peu à s'ennuyer quand même. Hein. Il décrit sa jeunesse comme une jeunesse un peu aseptisée de temps en temps. Mais en revanche, bon, il s'amuse avec ses petits cousins. Hein. D'ailleurs, dans la maison familiale, ils ont créé une pièce qui s'appelait la Chambre Noire. Et avec ses cousins, ils jouaient de la musique. Ils empruntaient des instruments. Commençaient aussi à créer un petit peu le laboratoire Bachung en créant des sons, mais en mettant de l'eau dans un seau, etc. Donc il s'est forgé son éducation musicale autour de ses cousins, autour de sa famille, en écoutant également les radios allemandes de Baden-Baden et de Stuttgart, où là il découvrait une fois de plus le rock'n'roll. Vous avez rencontré beaucoup de témoins de cette période, et est-ce que vous avez rencontré beaucoup de gens de son entourage pour faire ce livre? Alors de cette période, quelques témoins, mais surtout ses musiciens, surtout voilà, son équipe, ses amis. Il y a beaucoup de témoignages et on décrit Alain, pour ceux qui ne le connaissaient pas, comme quelqu'un de profondément sensible, humain. C'était pas le genre de mec, on lui tapait pas sur le dos comme ça. Il impressionnait, il avait vraiment un charisme très 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 important et doté d'un sens de l'humour irrésistible. Vraiment, donc il passait son temps avec ses copains musiciens à boire des bières, ça c'est clair, à fumer des cigarettes qui font rigoler, et puis vraiment à se marrer. Et c'est pas trop l'image qu'on a de Bachung, on a plutôt l'image de quelqu'un d'un peu plus introverti, un peu plus sombre et mystérieux. On le voit rarement sourire sur une pochette d'album, il faut quand même être honnête. Ouais. Hein. Même dans les photos, après, même les photos de l'enfance, il est quand même souvent sérieux. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, vous publiez des partitions. Oui, des partitions qu'on a retrouvées à la SACEM, hein, qui font partie des archives de la SACEM, des partitions manuscrites. Alors, il faut savoir que Bachung n'était pas auteur. Il a écrit une de ses premières chansons qui s'appelle De quoi rêvez-vous, enfin, aux États-Unis. Il a écrit cette première chanson en tant qu'auteur et compositeur. Après, terminé. Il est resté compositeur. Et il a coécrit l'album Play Blessure avec Gainsbourg en 1982, mais il travaillait essentiellement avec des auteurs. Voilà, en tous les cas, si vous voulez découvrir l'histoire d'Alain Bachung, on vous invite à vous procurer ce très beau livre, Sa belle entreprise, Alain Bachung, écrit, et cette fois-ci, je ne vais pas dire de bêtises, Stéphane Deschamps. Voilà. Merci.